La ville assiégée, coupée du monde, privée de tout, le Sarajevo libyen. Combattants qui nous précèdent, franchir les portes de l'enfer, débris de l'immeuble au pied duquel, peu de jours avant que nous ne le voyions paraître à Benghazi, Souleymane Fortia a vu son propre frère snipé d'une balle en pleine tête. Le grand café central, qui était le rendez-vous des adolescents de la ville, l'un de leurs rares espaces de liberté, maintenant, cette ruine, pavane pour une jeunesse défunte, tombeau de ses rêves fracassés. La centrale électrique de la ville, son poumon, sa merveille, elle a brûlé 8 jours de suite. Rien ne pouvait arrêter ni le feu, ni les explosions en chaîne que le feu provoquait. Et d'épais nuages de fumée ont stagné pendant encore 8 autres jours, au point par endroits de cacher le soleil. Et puis, à l'inverse, ce minaret, où pour leurrer l'assaillant et lui faire croire que l'OTAN veillait, on avait enregistré des bruits d'avion à la place des appels à la prière. Ces tapis imbibés d'huile que l'on vient nuitamment glisser sous les chenilles afin que lorsque le tankiste s'ébroue, sa machine patine, devienne folle et soit une bonne cible pour les RPG-7. Ces forges improvisées où l'on transforme des pick-up en forteresses roulantes, mini-chars d'assaut montés de canons bricolés. Bref, face à un herbicide dont je n'ai guère connu d'équivalent, une résistance non moins exceptionnelle qui a vu les habitants reprendre la ville mètre par mètre, verrouiller leurs gains en dressant à chaque carrefour libéré l'une de ces murailles de camions bourrés de sable et de détritus. Au point que, lorsque sur Tripoli Street, réduite à un amoncellement de gravats, j'accompagne cette unité de chasseurs de snipers, lorsqu'avec un tireur d'élite, nous nous introduisons dans cet immeuble que l'on a transformé en plateforme d'observation et de tir, et lorsque tous ensemble, nous montons sur la plus haute terrasse, nous ne voyons pas âmes qui vivent, juste la ville cisaillée, éventré, mais nettoyé de ses assaillants et paradoxalement libéré. La ligne de front est ici, 10 kilomètres plus loin, lieu dit Abdul-Rouf. Les kadhafistes sont là, tout près, que cette armée privée de tout, sous-équipée, parvient par on ne sait quel miracle de volonté et de foi à tenir encore en respect. En sorte que, lorsque vient le moment du retour,
Je rapporte avec moi un message, une sorte de lettre, dont je vais aussitôt faire état dans le théâtre de Misrata, resté intact. Can send my letter to Sarkozy. I will deliver your message. Yes, of course. We are waiting for this. I promise you. Thank you. Yes. Ce matin, à Abdelouch, le jeune commandant qui tenait la ligne m'a dit écoutez, si vous pouvez nous transmettre un message pour les dirigeants français. Et il m'a donné ça. Il m'a dit gardez-le. C'est la taille des armes avec lesquelles nous défendons notre vie. Dites-leur que nous avons en face de nous des hommes qui tirent avec des armes exactement 1000 fois plus grosses que celles-ci. Mais plus important encore que ce message, je rapporte une conviction. Ces Chebabs qui, à coups de grenades lancées contre les tourelles, ont fait reculer les chars. Ces hommes qui ont fait le travail des avions et ont accompli le prodige de repousser l'ennemi pied à pied à la lisière de la ville, ce sont les meilleurs combattants de la Libye libre. Je les quitte le cœur serré, mais avec la certitude que si on leur en donne les moyens, ils changent.